Pourquoi tu continues de négocier, d'acheter d'occasion ou de voyager en éco alors que tu as les moyens de voyager en business, d'acheter du neuf et d'acheter sans broncher? C'est une excellente question. C'est une discussion que j'avais avec un pote il y a quelques jours qui me posait exactement cette question. Notamment, moi j'adore voyager et il me demandait pourquoi tu continues dans la plupart des cas de voyager en éco alors que tu as les moyens d'aller en business. La réponse, elle est assez simple en fait, mais elle va à l'encontre de ce que pensent la plupart des gens. Beaucoup de gens pensent que quand tu as de l'argent, tu dois forcément adopter le lifestyle, le niveau de vie, le niveau de dépense qui va avec. Et ça, c'est un piège parce que si tu rentres dans ce piège-là, tu vas te retrouver à dépenser de plus en plus d'argent, mais il t'en restera pas plus à la fin du mois. La vraie question, en fait, le problème, il doit plutôt, à mon sens, être pris dans l'autre sens. C'est-à-dire, c'est justement parce que je fais attention à la façon dont je dépense mon argent que j'en ai. C'est-à-dire que c'est sûr que si je veux me faire des voyages en business, je peux les faire. Mais est-ce que j'ai envie de dépenser 3 000 € pour un aller simple de quelques heures en business alors que je peux en dépenser que 500 et mettre les 2500 par exemple en bourse qui vont à leur tour travailler, me rapporter des dividendes. Et c'est vraiment ça la logique que tu dois adopter avec ton argent. C'est ça que j'appelle l'éducation financière. C'est-à-dire pose-toi systématiquement la question de qu'est-ce que tu veux que ton argent fasse. Est-ce qu'il est utilisé de la manière la plus efficiente possible? Et si tu veux savoir comment prendre le contrôle de ton argent et comment l'utiliser intelligemment, télécharge mon e-book, c'est cadeau, le lien est dans la bio.